Dans cette vidéo, nous allons étudier la filtration du faisceau de photons X en radiologie. Le tube à rayons X est le siège de la production des photons. Les rayons X sont créés par interaction entre des électrons et les atomes de l'anode. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter la vidéo sur le tube à rayons X. À la sortie de l'anode, les photons émis n'ont pas tous la même énergie. Les photons X sont plus ou moins arrêtés suivant la structure qu'ils vont traverser. En effet, chaque matériau possède son coefficient linéique d'atténuation globale, qui correspond à une valeur liée à sa capacité à arrêter les photons X. Plus le coefficient est important et plus la matière absorbera les photons. Ce coefficient entre en jeu dans la loi d'atténuation d'un faisceau de photons X. Ainsi, l'atténuation d'un faisceau dans la matière correspond à une décroissance exponentielle de l'intensité du faisceau. Sa formule est la suivante. I égale I0, exponentielle de moins μx. I est l'intensité du faisceau émergent, celui qui arrive sur la matière à traverser. I0 correspond à l'intensité du faisceau incident, celui qui ressort de la matière traversée. μ est le coefficient linéique d'atténuation globale. X est l'épaisseur du matériel traversé. Ainsi, les photons X de faible énergie vont être arrêtés par l'enceinte en verre sous vide, parfois plongés dans un bain d'huile. Cette première filtration est appelée filtration inhérente. Ensuite, le tube est entouré d'une enceinte plombée qui évite la propagation des rayons X dans tous les sens. Cette enceinte possède une ouverture placée sous l'anode, la fenêtre radiologique. En dessous, nous allons, parfois, retrouver un autre type de filtration. La réglementation impose une filtration du faisceau dans le but d'éliminer les photons de basse énergie, avant sa traversée du patient. Cette filtration doit être équivalente à 2,5 mm d'aluminium. Or, il arrive que la filtration offerte par l'enceinte en verre du tube est inférieure à cette valeur. Il faut donc ajouter, après la fenêtre radiologique, une nouvelle filtration. Il y a également possibilité d'ajouter une filtration supplémentaire dite filtration additionnelle. C'est celle qui nous intéresse dans cette vidéo. Cette filtration est soit intégrée au collimateur et activable depuis le pupitre de commande, soit ajoutée manuellement au niveau des rails. Elle va permettre d'éliminer les photons de faible énergie, qui ne vont pas participer à la formation de l'image radiante X, mais qui vont contribuer à une augmentation de la dose délivrée au patient par effet photoélectrique, par absorption. Elle a donc un rôle de radioprotection et permet d'homogénéiser le faisceau X. Il existe plusieurs épaisseurs de filtre. Maintenant, étudions ensemble comment utiliser la filtration additionnelle. Nous allons faire plusieurs expériences. Nous utilisons pour cela une table de radiologie qui a les caractéristiques suivantes. Filtration inhérente du tube à rayons X. Équivalent à 2,5 mm d'aluminium pour 80 kV. Filtration inhérente au collimateur. Équivalent à 1 mm d'aluminium à 75 kV. Composition de la filtration additionnelle, cuivre. Épaisseur de filtres additionnels disponibles, 0 mm, 0,1 mm, 0,2 mm et 0,3 mm. À noter, ici, la filtration additionnelle est intégrée au collimateur. Les relevés de dose sont effectués avec la chambre d'ionisation, placée à la sortie du collimateur. La première expérience effectuée est réalisée à ampérage fixe, 5 masses, et avec un champ d'acquisition fixe de 15 cm par 15 cm. Nous allons faire varier les kV en utilisant toutes les épaisseurs de filtre à disposition. Ainsi, nous relevons les valeurs suivantes. Cela donne ce graphique. .
Nous constatons que plus le filtre utilisé est épais, plus la dose délivrée est diminuée. Ensuite, nous réalisons une deuxième expérience. Nous allons, cette fois, utiliser des kV fixes, 62 kV, avec le même champ d'acquisition que précédemment. Nous relevons alors ces valeurs. Cela donne le graphique suivant. Nous constatons que plus les masses sont importantes et plus la dose est élevée. Nous remarquons également que plus le filtre utilisé est épais, et plus la dose délivrée est diminuée. Nous pouvons aller plus loin en constatant que, entre 0 mm de cuivre et 0,1 mm de cuivre, la dose délivrée est divisée par 2 environ. Enfin, étudions le comportement de la dose délivrée lorsque nous utilisons la cellule centrale, avec des kV fixes à 49 kV, une distance foyer détecteur de 115 cm, et un champ de 15 cm par 26 cm, correspondant à la taille du fantôme utilisé pour cette expérience. Voici les valeurs relevées. Nous obtenons le graphique suivant. Nous constatons que malgré l'utilisation de la cellule, censée réguler la dose délivrée afin d'obtenir une qualité image équivalente, plus l'épaisseur de la filtration est élevée et plus la dose délivrée diminue. Remarque, nous avons remarqué que plus la filtration est épaisse, et plus le temps de pause augmente. À travers ces expériences, nous constatons que la filtration additionnelle a un impact sur la dose délivrée aux patients. Mais qu'en est-il de la qualité image? Nous avons souvent entendu dire que sans dose, il est impossible d'avoir une bonne qualité image. Qu'en est-il dans ce cas? Nous allons alors réaliser des nouvelles expériences en conditions réelles. Dans un premier temps, nous allons réaliser 2 clichés de cheville de face sur un même patient. Le premier est réalisé avec 51 kV, 4 masses et 0 mm de cuivre. Le second est réalisé avec 51 kV aussi, mais en utilisant la cellule centrale et 0,1 mm de cuivre. Je vous laisse en juger par vous-même. Y a-t-il une différence de qualité image? Personnellement, nous n'en voyons pas. Pourtant, le premier cliché a été réalisé avec une dose de 2,02 microgrammes/m², alors que le second a été réalisé avec une dose de 1,07 microgrammes/m². La dose délivrée pour le deuxième cliché est presque 2 fois moins élevée que pour le premier cliché. Maintenant, allons encore plus loin. Sur un même patient, nous allons réaliser 2 clichés de cheville de profil. Le premier est réalisé avec 52 kV, 4 masses et 0 mm de cuivre. Le second est réalisé avec 52 kV aussi, mais en utilisant la cellule centrale et 0,2 mm de cuivre. Je vous laisse en juger par vous-même. Y a-t-il une différence de qualité image? Personnellement, nous n'en voyons pas. Pourtant, le premier cliché a été réalisé avec une dose de 1,82 microgrammes/m² alors que le second a été réalisé avec une dose de 0,44 microgrammes/m². La dose délivrée pour le deuxième cliché est nettement inférieure à celle du premier cliché. Répétons une dernière fois l'expérience. Mais, cette fois, sur un cliché pulmonaire de face sur un même patient. Le premier est réalisé avec 125 kV. Les cellules latérales et 0 mm de cuivre. Le second est réalisé avec 125 kV. Les cellules latérales et, cette fois, 0,1 mm de cuivre. Je vous laisse en juger par vous-même. Y a-t-il une différence de qualité image? Personnellement, nous n'en voyons pas.
Pourtant, le premier cliché a été réalisé avec une dose de 3,20 microgrammes mètre carré, alors que le second a été réalisé avec une dose de 2,37 microgrammes mètre carré. La dose délivrée pour le deuxième cliché est inférieure à celle délivrée pour le premier cliché. À travers ces expériences, nous avons démontré que la filtration additionnelle a un rôle important de radioprotection et qu'elle n'interfère pas avec la qualité image. Pour une utilisation plus facile, vous pouvez combiner la filtration avec l'utilisation des cellules. Attention toutefois à bien utiliser vos cellules. Une autre vidéo sera consacrée à leur utilisation. Alors, petite question. La qualité image n'est-elle dépendante que de la dose délivrée? Allez-vous utiliser la filtration additionnelle dans votre pratique au quotidien?